Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. On va aller voir les messages principaux pour vous, amis Gémeaux, pour ce début d'année. Avant de commencer cette guidance, déjà je vais vous souhaiter une magnifique année. En tout cas plus belle, hein, et voilà, avec plus de belles choses que celle qui vient de se terminer. Plein d'amour, plein de, je sais pas, bonne santé, de cadeaux, de tout ce dont vous avez besoin. Je tiens aussi à vous remercier, vraiment un grand merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages, vos retours. Vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Bon bah là il n'y a pas de tarot, donc ce sera que des oracles, voilà, sous la vidéo. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est via le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien. Et c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, voilà, et c'est à vous de prendre rendez-vous en choisissant un créneau. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer pour vous, amis Gémeaux, avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Hop. Allez, let's go. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Ouh, la volée. Ah, le pouvoir. Ok, on reprend son pouvoir là, amis Gémeaux, c'est bien. Alors, on vous dit avec le premier message, vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus, bon, une situation. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Bon, là on vous dit, hein, si vous vous écoutez, il y a une situation dans laquelle vous sentez que vous n'avez plus votre place. Donc un endroit, un lieu d'habitation, un travail, des relations professionnelles, des relations amicales, bon, relations amoureuses, bon, j'en sais rien. Donc on vous dit, vous avez la clé à l'intérieur de vous qui est votre pouvoir de sortir de cette situation. Bah ok. Alors on continue, bah c'est bien en début d'année, hein, comme ça au moins ça annonce le ton pour toute l'année 2023 quand même, hein. Pas mal. On va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, je vais aller prendre simplement un message, vous voyez, de transformation. Il y a d'autres cartes comme les émotions, tout ça, mais là, j'avais envie de prendre la transformation. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2023. Allez, let's go. Vous, ce sera le déblayage. Oh, bah, ça va déblayer. Ah, c'est pas mal. Alors, on vous dit, amis Gémeaux, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous aviez quoi pour l'année 2023, amis Gémeaux? Un changement de perception. Ouais, bah, visiblement, plus vous allez laisser partir des choses. Alors, peut-être des fausses croyances aussi, hein. Peut-être des fausses croyances, peut-être des peurs, peut-être des personnes toxiques, en tout cas qui ont un comportement toxique avec vous. Quitter un endroit, bon voilà, on vous dit là, c'est vraiment le mois de janvier. Alors pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait en décembre, parce que souvent c'est ce qu'on fait un petit peu au mois de décembre, hein, l'arrivée de l'hiver, donc bon. Voilà, peu importe, chacun va à son rythme. Donc là, il est vraiment question de nettoyer encore des choses pour pouvoir avancer. Donc voyez, on vous dit, vous avez le pouvoir de quitter, de déblayer. Vous prenez votre balai et puis voilà, vous nettoyez, vous laissez partir. Bon, bah c'est bien. C'est bien parce que ça annonce le ton, hein, encore une fois, pour l'année qui arrive. Donc bon, c'est pas mal. On continue avec la triade, amis Gémeaux. Là, je vais aller prendre quelques cartes et puis on va aller voir les énergies principales. J'ai la paix, hein, en dos de deck, hein, bon. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de janvier 2023, Gémeaux. Voyage, voyage, voyage. J'étais obligée de vous la faire. Désirez-laisse. Ok, voyage. Bon, bah ça va bouger, ça va ouater, ça va mouver avec vous, amis Gémeaux. Un déménagement, un changement de direction,
Quand on dit que vous reprenez le pouvoir, ouais, le pouvoir de laisser partir, bon bah vous, c'est ce que vous voulez. Alors, il y a du mouvement, déménagement, pourquoi pas, peut-être même pour certains, il est question de faire bouger une énergie. Il y avait une stagnation dans quelque chose. Alors, c'est pas toujours un déménagement, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose. Le voyage, en fait, il faut donner l'impulsion, puis ensuite, on se laisse un peu porter, vous voyez? Et là, vous donnez l'impulsion hein, avec la carte du voyage. Pas mal. Alors, il y a quoi d'autre pour nos Gémeaux, là? Pour nos petits Gémeaux, nos grands Gémeaux. Allez, la coupette. Bon, bah, tentation et oh, vous voyez? On a envie d'y aller, je sais pas, il y a des désirs, des envies. Ouais. Vous êtes sur un nouveau départ, les amis. Donc, effectivement, il y a encore des trucs à laisser partir, mais regardez ça. Tentation et eau. Eau, on est encore sur une notion d'émotion, de se laisser un petit peu porter, vous voyez, par les flots. Ouais, mais là, avec tentation, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Tentation, on vous dit, c'est... Alors, pour certains... C'est tout ce qui vous tentait avant. Donc, il y avait un intérêt, peut-être, un besoin, quelque chose comme ça, je sais pas. Bon, des fausses croyances et tout qui faisait que vous aviez ça dans votre vie. Mais là, on voit que vous le laissez partir. Alors ça, c'est le côté négatif. J'étais tentée d'aller tout le temps vers cette personne, vers ça. Et puis finalement, je me rends compte que c'est plus d'actualité en 2023, vous voyez. Et du coup, derrière, bon, un petit peu d'émotionnel peut-être, on va voir. Oui, ça, ce serait pas impossible. Ben voilà. Et ben voilà, ok, bon. J'ai été chercher les messages un petit peu plus loin parce que vous allez voir... Ouais, non, c'est bien. Alors, bon. Vous voyez, on vous dit, voyage, il est question comme je disais, donc il y a une impulsion. Il faut le faire partir, hein. Bon, c'est quoi? C'est un drakkar, là, vous savez, les trucs de viking, là. Bon, on s'en fout, bref. Voilà, il y a eu une épreuve. Alors pour certains, vous êtes peut-être encore un petit peu dans cette épreuve. C'est quoi une épreuve? On vous dit, vous la voyez, la petite lumière là. Mais en fait, vous voyez, il a fallu traverser, alors, ce couloir un petit peu épineux. Bon, puis là, si on regarde la gueule du labyrinthe, vous voyez, bon, alors oui, il y a sûrement une sortie. Il y avait sûrement une porte de sortie. Bon, là, voilà. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Vous laissez partir ça derrière vous. Là, il y en a... Alors, vous êtes encore un petit peu dedans. Parce que le voyage, cette notion de laisser partir, alors, peut-être si c'est un déménagement, bah, il faut que ça se prépare. C'est peut-être pas pour le 1er janvier. C'est peut-être pour le 31, le 30, le 28. Hein, bon, le 12, j'en sais rien. Donc, vous voyez, pour certains, on vous dit, vous êtes vraiment dans cette notion de laisser partir, de faire avancer quelque chose plutôt. On fait avancer quelque chose. Bon, il y a encore 2-3 trucs à laisser partir, mais voilà. Donc du coup, vous allez vous isoler un petit peu. Alors pour certains, c'était vraiment une phase d'isolement, de solitude qui n'a pas été simple. Moi, j'ai le sentiment vraiment que là, on est sur une énergie qui est un petit peu passée. Ça a été des épreuves que vous avez traversées en fin d'année. Évidemment, quand on sort de quelque chose qui est difficile, vous voyez, on sait qu'il y a une sortie. Hein. Bon, là, on se doute. Bon, c'est un peu compliqué de l'imaginer, mais on se doute. Là, bon, je ne sais pas trop, mais... Bon, puis il y a une belle rose, bah oui, mais bon, il faut se piquer, hein, en fait, enfin, faut se piquer. On va se faire piquer pour aller chercher cette magnifique rose qui est là-bas. Donc pour moi, vous êtes en train de laisser partir tout ça. Par contre, effectivement, ça va peut-être pas se faire dès le 1er janvier. Non, il y a encore des choses qu'on laisse partir. Mais avec vraiment le voyage, on voit que vous êtes vraiment en mouvement. Et regardez derrière, j'ai la bénédiction et le pardon. Donc vous allez comprendre quelque chose, hein. Alors, tentation, j'en sais rien. Est-ce que c'était des petites parties de vous, voyez je sais pas. Tentation, vous savez, ça me fait penser un petit peu à la carte du diable. C'est-à-dire qu'on vous montre quelque chose et finalement, vous vous rendez compte que c'est pas ça derrière. Donc, une personne qui vous a, je sais pas, dit des belles paroles, fait des belles promesses, puis finalement, vous vous rendez compte que non. Donc là, vous vous dites, bon, ouais, mais moi, c'était une épreuve. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, des fois, c'est simplement ça. Ok, c'est pas grave, ça c'était le passé visiblement, ou vous en sortez. Derrière, vous allez comprendre aussi à quel point ce qui a été compliqué à traverser pour vous va finalement être, alors, une grande bénédiction. Bon, à l'instant T, c'est pas comme ça qu'on le vit. Il faut la traverser, cette épreuve. Là, on le voit, mais avec le voyage, vous allez y arriver. En plus, bon, si vous savez naviguer, hein, bon, une petite boussole, 2-3 petits trucs... On souffle sur la voile, bon, on va y arriver, quoi, hein, vous avez compris. Bon, je le dis en plaisantant, mais les amis, bon, il n'y a pas que les Gémeaux qui ont traversé une épreuve en fin d'année ou début d'année. On est tous et toutes un petit peu dedans. Ok, bon, c'est pas grave, c'est ok, c'est comme ça. Quand on la traverse, cette épreuve, c'est pas simple. Oui, on a besoin de s'isoler un peu
Pour d'autres, c'est vraiment un sentiment de solitude et d'isolement qui a vraiment pas été facile. Vraiment pas été facile. Maintenant, avec la carte de la bénédiction et du pardon, on me dit ça vous ramène quand même à cette notion de je dois me pardonner. Alors je dois, il faut, non, on oublie ça, mais vous allez être amené, on va dire les choses comme ça. Vous allez être amené à pardonner. Vous pardonner à quelqu'un, j'en sais rien. Mais on vous dit, vous avez le pouvoir de laisser partir quelque chose. Donc, la notion de pardon, hein, vous savez, c'est pas évident. C'est tout un chemin. Des fois, ça prend des années. Puis des fois, on n'y arrive pas. Hein. Une vie ne suffit pas. Bon, vous avez compris. C'est pas accepter ce qu'on nous a fait en disant, bon, ok, hein, je suis une victime. Non, non, c'est pas ça. C'est accepter que ça se soit passé et qu'on peut pas revenir dessus. Donc du coup, ok, merci de m'avoir fait vivre ça et maintenant, j'en comprends des choses. Maintenant, je laisse partir tout ça derrière moi et je ne suis plus tentée de retourner vers ce genre de situation, ce genre de personne, ce genre de fausses promesses. Vous voyez, un petit truc comme ça. Ok, bon, super. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Donc, d'habitude, je vous fais ce genre de tirage avec les tarots. Et là, je vais reprendre le même tirage, mais je vais le faire avec l'oracle des miroirs. La sphère sentimentale, bon. Allez, pour nos petits gémeaux. Je sais pas pourquoi chaque fois je dis petits gémeaux. Il y en a qui sont grands en plus, hein. Ou grandes, hein, vous bloquez pas. Alors, petit, c'est gentil, vous voyez, c'est affectueux pour moi. Mais bon, c'est vrai que ça vous rabaisse. Excusez-moi. Non, je vraiment, excusez-moi. Allez, je manque. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Alors maintenant, on vous dit, par rapport à certaines choses, il est nécessaire de ne peut-être pas trop communiquer. Parce que l'isolement, bénédiction, ce sentiment, alors de vous isoler, il est bénéfique pour vous. Il est vraiment bénéfique. Là, je le vois plutôt. Alors pour certains, c'est un peu en mode rédemption. Si c'est vous qui avez fait souffrir, volontairement, involontairement, bon, c'est ok. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous devez alors vous mettre un petit peu à distance de certaines personnes, peut-être, hein, d'un contexte, et vous comprendrez pourquoi par la suite, ça aura été nécessaire. Vous voyez, un truc de cet ordre-là. Bon, culpabilité et amour. Ok. Bon, je remets les cartes. Je vais aller chercher les messages. Allez, Gémeaux. J'aime, Gémeaux. Oh non, mais Céline. Oh, je suis désolée de vous infliger tout ça, bordel. Bon, regardez dans la coupe, on a quand même la carte de la chance et la carte de la fécondité. Alors peut-être que pour certains, vous avez traversé une épreuve, il y a eu des fausses couches, on n'arrivait pas à avoir un projet bébé, projet maison, projet, bon, je ne sais pas, vous voyez. Et là, on vous dit, bon, il y a quelque chose qui arrive là dès le mois de janvier, vous voyez, bénédiction. N'en parlez pas trop, gardez ça pour vous, voyez, tentation, on vous dit, il y a peut-être des gens encore autour de vous, bon, en ce moment les énergies c'est pas top, hein, il y a des gens en ce moment, même nous, hein, nos parts d'ombre, hein, enfin voilà, il y a des choses qui sont pas simples, donc c'est peut-être pas bon toujours de toujours dire, voilà, on s'emballe pas, on garde les choses pour soi, de toute façon c'est un peu ça l'isolement. Donc voilà, un nouveau projet, un truc, bon, visiblement la carte de la chance. Alors, votre passé, d'où vous venez? Ok, la force. On est dedans. Le défi. Le conseil. Ok. Sentimental. Le travail. Et la vie intérieure. Alors, je recouvre tout de suite. Top. Bon. Regardez les amis, enfermement et santé. Pour retrouver un équilibre, alors retrouver la santé, je ne sais pas si tout le monde a eu des soucis de santé, ça a pu être le cas pour certains. Pas toujours des choses graves. Encore une fois, des fois simplement qu'on n'a pas le moral et qu'on n'a pas envie d'emmerder les autres, puis on n'a pas envie d'être emmerdé, et puis on sent que voilà. Vous voyez, des fois c'est simplement ça. Pour retrouver un équilibre, il y a encore cette notion d'enfermement, d'isolement et de solitude. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être ça tout le temps. Hein. C'est pas ça qu'on vous dit. Hein. C'est pour avancer. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lourd pour vous, prenez ces temps d'isolement et de solitude. Alors, bon, en dos de deck, on a la chance, l'opportunité, il y a quelque chose qui arrive à vous de beau, de magnifique, mais il y a un autre signe qui l'a eu. Capricorne, je crois. Balance. Bon, décidément. Alors les amis, votre énergie du passé, c'est-à-dire ce que vous avez pu vivre, hein, effectivement, pour le mois de décembre, l'année précédente, j'en sais rien. J'ai la carte de l'examen. Pour certains, vous avez vraiment eu
cette phase, je pense, où on a pris un temps pour ou passer des examens médicaux, c'est ce que je disais, donc on s'est beaucoup occupé peut-être un peu plus de soi, parce que bah, il y a eu besoin. Donc là, il y a peut-être des gens qui ont découvert des choses au niveau de la santé. Ça vous a amené vraiment, vous voyez, à apprendre à prendre soin de vous. Parce qu'on doit apprendre, on ne nous l'a pas appris, hein, prendre soin de notre santé. On nous a appris à aller voir des médecins quand on était malade. Mais là, on nous apprend à nous guérir, ce qui est différent. Donc on s'écoute, on écoute notre corps. Et c'est là que dès qu'on sent qu'il y a un truc, bon. Donc pour certains, ça a peut-être été ça, hein, souci de santé, ça n'a pas été facile. Bon, d'où la carte de l'examen. Maintenant, encore une fois, l'examen, comme vous pouvez le constater avec cette carte, ils l'ont réussi leur examen, ils l'ont obtenu leur diplôme. Donc derrière, il y a du positif. Au-delà de ça, ce que je vous ai dit avec la carte du voyage, il est question aussi, il a été question parce que là on est dans le passé, d'examiner, d'observer, de prendre un temps pour réviser sa copie, vous voyez, pour revoir quelque chose, une situation qui a peut-être pas été simple, peut-être que c'était vous savez, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et peut-être que vous avez fait un bilan sur cette année, enfin l'année dernière du coup, 2022, j'en sais rien. Bon, c'est ça votre énergie du passé. Vous avez pris ce temps, vous voyez, l'isolement, la solitude, pour réexaminer quelque chose, y voir beaucoup plus clair. C'est très important, d'où le déblayage, parce qu'on vous dit maintenant que vous y voyez clair, c'est bon. Vous pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas, comme si vous ne voyez pas. Voyez ? Du coup, la tentation n'est plus tentée de retourner toujours vers ce genre de personne ou de situation. Ça, c'était votre passé. Votre force, c'est de vous éloigner, voyez, de vous mettre à distance afin de retrouver la tranquillité. Et vous en êtes capable. Donc pour moi, voyez, l'isolement, l'enfermement, la solitude, c'est très bénéfique. D'où la carte de la bénédiction, c'est ce que je vous ai dit. En ce moment, vous savez, il y a beaucoup de personnes, alors attention, je le dis parce que là, c'est l'occasion de le dire, je ne dis pas ça que pour les Gémeaux, c'est vraiment pour tout le monde. En ce moment, on a des personnes qui font vraiment un effort pour travailler sur eux. Quand je dis travailler sur eux, c'est faire face à ces parts d'ombre, se libérer de ses peurs, de ses traumas, des souffrances familiales, karmiques, tout ça, parce qu'on sent que les énergies sont lourdes et on sent surtout que pour avancer, on a besoin de déposer tous ces fardeaux. Et puis d'un autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu, c'est pas un jugement, c'est en fonction de notre avancée, qui n'ont pas encore eu cet état d'esprit, cette ouverture, et du coup quand ils voient les gens avancer, et ben du coup ça vient réveiller des trucs en eux qui n'ont pas été travaillés. Vous voyez, alors attention, encore une fois, je suis pas dans le jugement, je suis plutôt dans l'explication. Et là on vous dit, ça n'a pas été facile, tirez des leçons de tout ce que vous avez compris grâce à la carte de l'examen. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont peut-être... Alors, c'est pas qu'ils sont... Oui, il y a de la jalousie. De toute façon, vous allez le voir, c'est en conseil. Il faut sortir de tout ça. Faut vraiment vous en éloigner parce que ça vous freine. Ça vous bloque et c'est pas bon pour vous, amis Gémeaux. Par contre, il faut vraiment le regarder en face. Parce que si on le voit pas, avec la tentation qui représente le diable, donc c'est devant nous, mais la personne ou la situation, ça nous paraît tellement beau, enfin, ou tellement... positif, joyeux, lumineux, qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc votre force, c'est de vous mettre à distance. Parce que ces personnes, visiblement, vous ont déjà fait subir des choses ou vous avez déjà vécu des situations similaires. Ça ne veut pas dire que vous l'avez vécu là, hein, au mois de décembre. Par contre, votre force, c'est de vous mettre à distance de certaines personnes ou de déménager loin. Alors quand je dis loin, on n'est pas obligé de prendre la fuite non plus, hein, c'est pas ça, mais peut-être que l'endroit n'était pas bon, peut-être que c'était le lieu d'habitation, les énergies n'étaient pas bonnes, l'entourage, bon, c'est pas impossible. Pour d'autres, il est vraiment question, vous voyez, quand je vois voyage et distance, pour certains, oui, alors vous allez déménager dans une nouvelle région, dans un nouvel appartement, maison, bon. Vous allez peut-être avoir envie de faire un voyage aussi, de vouloir peut-être... tout simplement prendre le large, prendre l'air pendant un certain temps pour retrouver une espèce de tranquillité. Enfin, une espèce, non, tranquillité, sérénité. Bon, ça c'est votre force, vous pouvez le faire. Dès que vous sentez que ça va pas, bim, vous vous remettez dans votre bulle. Et c'est ce qui fait que vous retrouvez mais quasiment instantanément cet alignement avec vous-même. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas mal. On continue. Ça, c'est un défi. C'est ce qui va venir vous défier, vous challenger pour ce mois de janvier. Le contrat et un retour. Il peut être question de quelqu'un qui peut revenir vers vous pour se réengager avec vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être sentimentalement, ça peut être, ça a été compliqué dans le couple, et là, dans le couple, avec le L, c'est mieux. Et du coup, là, on se réengage. Vous voyez, ça peut être un nouvel engagement, mais on a laissé partir tout ce qui a été compliqué dans le couple.
c'est pas impossible. Maintenant, ça peut être quelqu'un du passé avec qui, bon, ça n'a pas été facile, c'est pas impossible. Et là, du coup, ce qui va venir vous défier, c'est que peut-être que cette personne revient vers vous. Et là, vous vous écoutez, vraiment, vous prenez ce temps, vous avez cette force qui est, je ne me précipite pas. Je ne me fais pas avoir si on me dit des belles paroles, des belles promesses. Bon, j'ai pas de séparation, j'ai pas tout ça. Donc ça veut dire que la personne n'est peut-être pas une personne toxique. Par contre, il a pu y avoir de la toxicité entre vous. Ça peut parler du pro, ça peut parler du sentimental, ça peut parler du relationnel. Bon, vous avez compris. Là, il est question de s'engager. Là, j'avais l'examen. Là, ça peut être un examen, alors un diplôme, un certificat, un document, un papier, un passeport. Si vous avez besoin de partir, il est peut-être question, enfin partir dans un autre pays peut-être. Bon, il est question d'un passeport. Vous voyez, tout ce qui est document officiel, administratif, ok. Et retour. Bon, retour à l'équilibre. De toute façon, j'avais la santé, je vous l'ai dit. Moi, je vois que vous allez vraiment tout faire pour ne plus vous laisser influencer, alors ou par des énergies extérieures qui vous ont un peu plombé avant et vous avez compris tout ça, ou tout simplement parce qu'il y a encore des trucs en vous, peu importe d'où, enfin, quelle est l'origine de tout ça, et du coup, vous voulez vraiment retrouver cet équilibre, et ben c'est ok. Alors, ce qui va venir vous défier pour certains. Alors attention, je parlais de déménagement. Oui, pour certains, vous allez devoir ou aller, signer un nouveau contrat de bail, donc achat, vente, location, bien évidemment. Ça peut être, vous avez passé des examens, vous voyez, et du coup là, il va être question, j'en sais rien, de peut-être, alors d'apprendre des résultats ou oui. C'est pas impossible. Oui, 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 parce que dans le travail, j'ai un cadeau, donc il y a un truc qui peut être positif pour vous. C'est-à-dire, vous avez passé des, je sais pas, des oraux, des écrits, des choses comme ça, et là, ça va revenir à vous, voyez, bon. Maintenant, j'ai la sensation que c'est quand même à vous aussi d'aller saisir cette opportunité pour certains. Si vous avez envie de faire quelque chose, on me dit, bon, vous avez déjà pris un temps pour examiner un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, ce dont vous avez besoin, pas besoin. Et pour certains, c'est un défi, c'est d'aller vers cette formation, d'aller vers ce stage, d'aller vers cette reconversion, rupture conventionnelle, tout ça. Vous voyez, c'est pas impossible. Mais ça revient à vous pour certains. Parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête. C'est pas impossible, les mois précédents, les années précédentes, j'en sais rien. Bon, ça c'est ce qui va venir vous challenger. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous avez alors un petit peu mis à distance. Vous vous étiez mis à distance et la personne revient, que ce soit dans le travail, vous reproposez quelque chose. Bon. Le conseil les amis, attention, on ouvre les yeux. Il y a encore le serpent qui rôde autour de vous. Confiance. C'était dans quoi ça Mowgli, Livre de la jungle, des trucs comme ça, vous voyez, quand on était enfant, pour ceux qui sont de ma génération, mais même les autres. Donc, attention, on ouvre les yeux, vous voyez, je vous l'ai dit, ça fait 2 fois qu'on a un serpent. Bon, maintenant, attention, le serpent, oui, c'est négatif, on va pas se mentir. Maintenant, c'est aussi un changement de peau. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Vous laissez tout ça derrière vous. Par contre, ouvrez les yeux. Parce qu'encore une fois, hein, regardez, mais j'ai la carte du frère derrière. Donc, ça peut être quelqu'un qui s'est vraiment fait passer, entre guillemets, vous voyez, pour votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, votre meilleur pote, un lien, mais voilà. Et là, vous dites, waouh, ok, bon. Vous voyez, ça peut être une sacrée leçon pour certains. Bon, bah, ok, c'est comme ça. Même au niveau du travail, hein, des gens qui vous ont fait croire que c'était des bonnes personnes et puis derrière vous vous êtes rendu compte que bah merde, non, c'était pas ça. Donc là on vous dit vous avez le pouvoir de quitter. Si vous sentez que c'est ça, cette ambiance-là autour de vous, vous avez le pouvoir de dire bah j'en veux pas de tout ça. Hein. Enfin bon, est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que c'est pas à vous de faire bouger les choses? J'ai un doute quand même. Hein. Donc le conseil, bon, on ouvre les yeux, on s'est assez fait bouffer par le serpent, là, il est assez venu hanter vos nuits, je ne sais pas, bon, c'est de l'envie, de la jalousie, du blabla, alors attention, moi je vous dis tout ce qui peut être dit hein, avec ces énergies. Maintenant, il y a quand même eu une épreuve, hein, les amis, tentation, c'est aussi un peu le diable, hein, vous voyez, donc bon, on fait attention. Des fois, j'ai une amie un jour qui m'a dit tout ce qui brille n'est pas d'or, vous voyez, il y a une expression de, je sais pas si je l'ai dit correctement, mais c'est ça. Ben oui. Et là, du coup, bah, pour certains, la tentation a été quand même... bon, on s'est vraiment pris quelque chose sur le coin du nez. Donc, le conseil, c'est vraiment attention à tout ça. La carte du silence, de l'isolement. Enfin, non, j'ai pas le silence, mais j'ai l'enfermement. On se met un petit peu à distance de tout ça. Revenez un petit peu plus vers vous. Recentrez-vous vers vous. De toute façon, c'est en force. Donc, voilà. Au niveau sentimental, j'ai la carte de l'homme et la carte des rêves.
L'homme, alors évidemment, hein, si vous êtes en couple avec un homme, évidemment que ça peut concerner le couple. Et puis là, il y a une vraie reconnexion à nos rêves, à nos désirs. Vous voyez, un réengagement dans le couple. C'est-à-dire, on a traversé une épreuve, ça n'a pas été facile. Maintenant, on laisse partir tout ce qui a amené cette épreuve. Chacun a son rythme, hein, chacune a son rythme, vous adaptez. Mais voilà, donc, maintenant, ça peut être aussi, pour certains, bah, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus avec la bonne personne. Et on laisse partir tout ça parce qu'on se rend compte que c'est plus du tout ce qu'on veut. Nous, on est à peu près alignés. Vous voyez, on a pris un temps pour examiner, observer. Donc, si c'est ça, bah, quittez en fait. Hein, et reconnectez-vous à vos rêves, à vos désirs, à vos envies. Parce que vous avez le pouvoir, on va dire, de vous mettre à distance de tout ça, de faire bouger les choses. Donc, allez-y, c'est pas un souci. Alors évidemment, là je vois quelqu'un, alors peut-être qu'il peut revenir vers vous pour un réengagement, homme ou femme. Hein. La carte de l'homme me parle aussi de tout ce qui est des actions à mettre en place, voyez. Alors au niveau sentimental, bon, vous allez peu à peu vous reconnecter alors à vos désirs, à vos envies. Oui, il y a un retour d'une personne, c'est pas impossible. On se reconnecte à ses rêves, à ses désirs, à ses envies. Alors, avec soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une période d'isolement, il y en a encore un peu pour janvier, hein, pour les célibataires, mais il y a quand même ce truc où on a quand même envie de se réengager avec quelqu'un. Que ce soit un ex ou une nouvelle personne, peu importe. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez sortir peu à peu, laisser partir tout ce qui a fait que, bon, vous voyez, encore une fois, ce qui peut être encore autour de vous, bon, on se met un petit peu à distance de tout ça, et du coup, vous vous alignez avec vous-même. Mais pour moi, vous avez déjà pris peut-être, alors une année, quelques mois, quelques semaines pour essayer de comprendre. Donc là, moi, je vois des célibataires qui vont enfin s'ouvrir à l'amour. Et là, on vous dit un challenge, bah, il peut y avoir des personnes. Maintenant, il y a encore des trucs à laisser partir. Donc prenez ce temps, peut-être début janvier, pour laisser partir tout ça, vous reconnecter un petit peu à ce qu'il peut y avoir encore en vous, des attentes, des peurs, des trucs, des machins, vous voyez, des souffrances. Bon, faites quelques exercices, j'en sais rien, des soins, ce que vous voulez, pour laisser partir tout ça. Comme ça, courant janvier, en se libérant, voilà, on se reconnecte vraiment à cette énergie d'amour et on est prêt à ouvrir son cœur. Bon, puis visiblement, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Donc voilà. Maintenant, on vous dit, c'est à vous aussi hein, de mettre des actions en place avec la carte de l'homme. Il y a vraiment, vous voyez, c'est une énergie yang. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie sentimentale et allez-y. Si vous avez des projets de couple, là, on me dit, comme je disais tout de suite, il y a pu y avoir une petite traversée du désert, mais qui n'a pas été facile au niveau du couple ou dans vos projets. Et là, du coup, ça va se représenter à vous. Donc, c'est là, c'est pour janvier. Donc beaucoup de mieux au niveau du couple, hein, forcément s'il y a eu une petite période compliquée. Donc des désirs, des envies, oui, qui reviennent. Donc bah, on prend du temps pour soi, pour son couple et tout ça. Bon, c'est pas mal. On s'isole un peu de l'extérieur, c'est très très bien. Si vous attendez le retour d'une personne, on vous dit oui, bien sûr, maintenant il y a une notion de pardon. Donc attention, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, on ne se fait pas avoir. Même si la personne, elle nous fait des belles promesses, des belles paroles, des beaux trucs, des beaux machins. Vous voyez, il est quand même question de se positionner. Parce que pour certains, on vous dit, il y a encore des choses à laisser partir, déblayer. Vous avez le pouvoir de quitter. Si cette personne, comme je le disais tout de suite, vous en voulez... Enfin, vous en voulez. Oui, je te veux. Attends, je ne sais pas, je réfléchis. Je fais appel à un ami. Je sais pas, bon. Vous prenez le temps de la réflexion. On ne se précipite pas. Vous voyez, ce temps d'isolement, de solitude. Bon, visiblement, vous avez déjà eu les réponses avec l'examen. Hein. Vous avez déjà pris ce temps. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est quelqu'un de toxique. Hein, mais bon, il y a quand même des énergies lourdes autour de vous. Donc, on ne se fait pas avoir, quoi. Hein, bon. Maintenant, ça peut aussi être une personne du passé qui revient juste pour régler un truc karmique. Et puis pour s'en libérer totalement. Vous voyez, donc il y a encore une petite épreuve, un petit truc, mais bon, avec le voyage, ça n'a pas duré tout le mois, hein, vous inquiétez pas. C'est très positif au niveau sentimental. Si c'est quelqu'un qui revient, mais le but n'est pas de se remettre avec cette personne, si vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies, c'est parce que vous devez dépasser cette situation. Alors peut-être juste histoire de reprendre contact, de répondre à un message, et puis de dire non mais écoute, voilà, c'est terminé. Je te remercie pour tout ce qu'on a vécu ensemble et tout. Vous voyez. Et puis, avec le voyage, on laisse partir tout ça pour faire la place pour une nouvelle relation. Ça peut être ça. Tout dépend de votre situation. Au niveau du travail, qui peut aussi correspondre à votre sphère, comment je pourrais dire, le quotidien, peut-être le financier, tout ce dans quoi vous vous investissez aussi. Voilà, votre énergie du quotidien. Bon, j'ai la clairvoyance et le cadeau, donc c'est quand même vraiment très très bien. Clairvoyance, encore une fois, on y voit vraiment très très clair. Hein. Il y a une vraie reconnexion à ses désirs, à ses envies, à ce qui est important pour nous. Là, j'ai le cadeau. Alors, est-ce que c'est vous qui allez créer ce cadeau, c'est-à-dire vous investir,
vous éloigner de ce qui est plus bon pour vous, vous concentrer sur vous, retrouver votre équilibre. Et du coup, c'est quand on s'aligne avec soi-même qu'on y voit beaucoup plus clair. Vous voyez, des fois, c'est simplement ça, hein, se mettre à l'écart de certaines personnes, en tout cas de certaines énergies. Du coup, hop, on retrouve son équilibre et derrière, on sait exactement ce qu'on veut dans son travail. Donc, on peut le créer. Maintenant, comme c'est un défi, le contrat, le retour et tatata, c'est peut-être à vous de le créer. C'est pas impossible. Pour d'autres, c'est un nouveau contrat, des nouveaux engagements, formation, stage, tout ce que vous voulez qui arrive à vous, à condition d'y voir plus clair avec vous-même. Vous voyez, de toute façon, il y a vraiment cette reconnexion à ce qui est important pour vous, mais plus de l'ordre du mental, parce que là, on est dans la tentation, de l'ordre du cœur, des émotions, de l'enfant intérieur. Vous voyez, on est là-dedans, de l'âme, quoi. Donc des cadeaux, des opportunités, bah oui, oui, oui. Alors si vous voulez partir d'un travail pour créer autre chose, on me dit mais vous allez l'attirer. Donc une rupture conventionnelle, tout ça, bien, oui, bien sûr. Par contre, il faut le demander. Voyez. Bon, avant, attention, n'en parlez pas, gardez ça pour vous. N'allez pas commencer à le blablater autour de vous, au travail, tout ça. Non, on n'en parle pas. Ok, donc si vous voulez vous mettre en activité, mais à titre personnel, auto-entrepreneur, créer des petites entreprises, des choses comme ça, tout ce qui est partenariat, c'est pareil. Attention avec qui vous allez vous associer. Le fait d'y voir plus clair, vous tirez des leçons de ce qui s'est déjà passé avant et vous allez reconnaître les belles personnes avec qui vous pouvez créer, avec qui vous pouvez co-créer, voyez? Donc c'est extraordinaire, ça va fonctionner, c'est top, ça se met en place courant janvier. Janvier, c'est le 1, c'est le nouveau départ, les nouveaux projets, les nouveaux commencements, donc c'est très bien. Putain, il est beau votre tirage, ami Gémeaux, bordel. Quand même, hein. Ok, alors maintenant, si ce que je disais tout de suite, vous n'êtes plus satisfait de quelque chose en lien avec le travail, bon, bah vous avez l'opportunité d'aller chercher autre chose, donc vous n'en parlez pas, surtout pas, et vous regardez, bon, vous demandez, je sais pas, l'avis à vos guides, de vous mettre les bonnes personnes. Donc là, ça va être quelqu'un qui va peut-être vous, je sais pas, vous proposer quelque chose, parce que homme et rêve, ça peut être ça. Quelqu'un qui vient vous proposer un partenariat, quelqu'un qui, bon, ou c'est vous qui allez chercher. Donc vous regardez sur internet, vous. Alors quand je dis que vous en parlez pas, enfin que vous n'en parlez pas, pas par rapport au contexte. Maintenant, s'il y a des belles personnes autour de vous, genre la famille, des amis, bon, des belles personnes, évidemment que là, vous pouvez en parler parce que visiblement, ça peut être aussi quelqu'un qui vous amène quelque chose pour vous reconnecter à vos rêves. Vous voyez, bon, donc c'est beau. Pour certains, le sentimental et le professionnel sont liés. Pas pour tout le monde, mais là, c'est quand même un petit peu flagrant. N'oubliez pas. Il y a un truc à saisir là. Pour certains, oui. Alors pour certains, il est question de vente de maison, d'héritage, d'achat de maison, de déménagement. Alors bail, location, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais même juste une location, hein, il n'y a pas toujours des achats ou des ventes évidemment. Pour d'autres, il a été question aussi d'une succession, d'un truc en lien. Alors divorce, vous voyez, bon, il est question de répartir les biens et tout ça. Bon là, on a essayé de vous écraser, les amis. On a essayé vraiment de vous écraser. Et là, en janvier, vous voyez, bon, visiblement, il y a un accord. On va vers quelque chose qui est positif pour vous. Votre vie intérieure, miroir magnétique et le compromis. Normalement, cette carte-là représente le consultant. Consultante aussi. Suivi, alors oui, ça représente le consultant, la consultante, suivi d'un accord. Vous voyez, on a quand même un compromis, on négocie quelque chose, on trouve une solution. Vous voulez trouver des solutions, alors peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas avec ce qui a pu être compliqué pour vous. Alors, négociation, accord, si c'est tout ce qui est procédural, alors assurance, banque, notaire, juge, avocat, enfin voilà, peu importe. Des fois, c'est juste, entre guillemets, d'ordre administratif. On se bat contre une administration. Bon, là, il est question de... Vous allez vraiment tout faire pour attirer à vous un accord, une solution. Alors, miroir magnétique, vous l'attirez à vous. Bon, déjà, il faut laisser partir tout ce qui est blabla autour de vous parce que ça, vous n'attirez pas cette solution. Vous attirez plutôt ça, autre chose. Donc ça, vous l'avez compris. Maintenant, à côté de ça, il est question de quelqu'un qui attire grâce à la loi d'attraction, grâce, vous voyez, donc vous avez le pouvoir de mettre des choses en place en déblayant un peu par rapport à l'année précédente, on va dire. Et du coup, vous allez attirer autre chose à vous. Vous voyez, donc c'est pas mal. Miroir magnétique, c'est vraiment vous l'attirez à vous. Hein. Donc c'est énergétique et vibratoire. Oui, mais pour ça... Alors je sais que c'est un petit peu simpliste à dire, hein, mais c'est un peu ça. Tant qu'on est un peu là-dedans... On n'attire pas des belles choses, des belles énergies, des belles vibrations. Bon, d'où,
si vous dites, bon ok, c'était pas le mois dernier, c'était pas, bon, si c'est quelqu'un qui revient à vous ou un projet, j'en sais rien, c'était pas le bon timing parce que vous aviez des choses à laisser partir. Maintenant, ça peut être le bon timing. Vous voyez, des fois, c'est juste une question de timing. Mais bon, le timing, pour vous, l'épreuve et tout, enfin, je dis pas que ça n'a pas été souffrant, c'est pas ça, hein, quand je dis juste une question de timing. Mais bon, on le comprend après. Quand on y voit plus clair. Ok, donc, dans tout ce qui va concerner, alors, en fait, c'est ça votre vie intérieure, c'est que vous voulez la paix, vous voulez trouver des solutions pour tout. Alors, pour tout, bon, dans la mesure du possible, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a quelque chose, vous, non, non, on va trouver des solutions, c'est pas un souci. Si on vit ça, bon, c'est qu'on devait le vivre, c'est que, vous voyez, il y a plutôt cette reconnexion, vous voyez, bénédiction, ben ça y est, maintenant j'ai compris en fait. Bon, donc c'est ça, c'est un beau tirage pour vous, hein, vraiment. On va terminer, amis Gémeaux, avec les maîtres ascensionnés. Vraiment pas mal. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Allez, hop, ça ne vole pas, on va chercher le message. Bon, ben voilà, vous revoyez un petit peu vos priorités. Je vais vous lire quand même la petite description de la carte, mais c'est le roi Salomon. Alors, vous bloquez pas s'il y a un aspect religieux derrière, c'est pas de ça dont on parle. Hein. On est sur une énergie de maître ascensionné. Donc, vous revoyez un petit peu vos priorités. Je pense que la leçon a peut-être été dure pour certains. Épreuve et isolement, bon, maintenant, encore une fois, c'est ce qui vous permet aujourd'hui. Vous avez capté le truc, hein, évidemment. Et du coup, vous revoyez vos priorités. Et c'est ce qui permet d'aboutir, alors, de faire aboutir un projet, une relation, quelque chose comme ça. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment absorber. Même si vous ne savez pas comment, voilà, exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même, mais c'est évident. Et là, avec la jalousie, tout ça, pour moi, il y avait d'autres personnes autour de vous qui vous envoyaient un petit peu de la merde. Il faut dire ce qui est. Donc, on se met à l'abri de tout ça. Waouh. Eh ben, les amis, encore 2-3 trucs à laisser partir. Vous quittez quelque chose qui était complètement toxique, nocif, pas bon, destructeur, souffrant, je ne sais pas. On s'isole encore un peu en janvier, mais pour construire en fait. Donc ça, c'est top. Je vais vous souhaiter vraiment un très bon mois de janvier, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous, de vos projets, de vos proches, voilà. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.